Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Grace, activiste de la société civile congolaise. Donc, j'ai pour coutume de dire, surtout aux femmes congolaises, si tu ne fais pas la politique, tu la subiras. La preuve en est, on est nombreux à vivre à l'étranger aujourd'hui à cause de la mauvaise politique de notre pays. Nous sommes des lanceurs d'alerte et nous avons pour mission, nous, la sensibilisation et la conscientisation de notre peuple, jusqu'à ce que le réveil soit général et que la prise de conscience soit totale. C'est lorsque notre peuple sera conscient que le pouvoir est entre ses mains, pour lui et par lui, ce n'est que là qu'on va faire tomber M. Sassou Nguesso, qui est en fin de règne. Il n'est pas éternel, aucune dictature n'est éternelle, aucune. Les Mobutu sont passés, les Kadhafi sont passés, Sassou Nguesso aussi passera. Parce qu'il a pris notre pays en otage, il a pris les ressources du Congo en otage, il y a eu une fin. Et je viens vous dire à vous tous, la famille Sassou Nguesso, sachez-le, ce que votre père, votre oncle, votre qui est en train de faire subir aux Congolais, vous allez le payer jusqu'à la 5e génération. Vous allez le payer. Parce que pendant que le peuple congolais est en train de tirer le diable par la queue, vous avez confisqué notre pays, pris notre pays en otage. Vous êtes là en train d'utiliser l'argent du contribuable congolais pour faire la fête. Pour fêter des anniversaires à Dubaï, par-ci, par-là. Les Congolais n'ont même pas le droit d'avoir 3 repas par jour. Les Congolais n'ont même pas le droit, la jeunesse congolaise n'a même pas le droit d'étudier dans des conditions décentes. L'eau et l'électricité, malgré tous les booms pétroliers qu'on a eu au Congo, l'eau et l'électricité sont encore de l'or. Vous êtes là, vous ne voulez pas servir le peuple. Vous n'êtes là que pour vous servir. Pour piller, voler. Voler. C'est tout ce qui vous intéresse. Le bien-être du peuple, les problèmes du peuple, ça ne vous regarde pas. Un petit pays de 4 millions d'habitants, le Congo-Brazzaville, hein, avec toutes les ressources qu'on a. Qu'est-ce que les Congolais allaient chercher à l'extérieur? Hein? Moi, je n'ai jamais vu de toute ma naissance, depuis ma naissance, de toute mon existence, je n'ai jamais vu un Congolais de Brazzaville mendier. Les Congolais, nous étions un peuple digne, respectueux et respectable. Aujourd'hui, les Congolais sont réduits à la mendicité. Pour travailler, il faut faire partie de leur loge. Les Congolais sont devenus homosexuels. Les Congolaises sont devenues des lesbiennes. On ne connaissait pas ça, hein, nous. Hein? On ne connaissait pas ça. Un petit pays de 4 millions, vous n'êtes même pas capable de le gérer. Et si on vous avait donné la RDC 100 millions d'habitants, on serait tous morts alors. En ce mois dit de la femme, par certains, parce que moi, le mois de la femme, ça n'existe pas. Il y a eu une journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette journée-là, le 8 mars, doit interpeller toutes les femmes pour qu'elles s'engagent dans une lutte pour l'émancipation de la femme congolaise. Dans une lutte pour leurs droits. Mais malheureusement, chez moi au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'on a encore assisté ce mois-ci, lors de la célébration de la journée du 8 mars? Les femmes étaient dans des bars, habillées en pagne, comme si il n'y a que ce jour-là qui les rappelle qu'elles étaient femmes. La femme mérite respect. La femme congolaise doit être émancipée. Elle doit entreprendre. Elle mérite respect parce qu'elle est la mère de l'humanité et l'avenir de l'homme. Aujourd'hui, la femme congolaise est chosifiée. On vous utilise, on vous manipule comme des petits... on vous manipule comme des choses, comme des objets.
Ces mêmes personnes-là qui sont à la base de votre misère, de votre souffrance. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien, vous êtes là au chômage. On vous utilise comme des objets sexuels. Ces mêmes-là qui sont à la base de votre souffrance, c'est auprès de ces mêmes-là que vous allez vous courber pour qu'on vous, quand on vous achète de l'alcool. On vous embrouille dans l'alcool. On vous enferme dans l'alcool, dans la débauche. Mais on ne peut même pas créer des centres de formation pour vous occuper de manière à apprendre un métier. Parce qu'ils ne veulent pas que la femme congolaise soit autonome pour bien la manipuler. Et c'est ce qu'ils font avec la jeunesse congolaise. Pour qu'est-ce qu'ils ne veulent pas créer de l'emploi? Pour pouvoir manipuler ces jeunes-là. Hein? Comme maintenant, là, à l'approche des élections. Et honte à cette dame-là, cette députée-là de Djiri, que vous connaissez tous, le mois dernier qui est allé inaugurer un pont, humiliation. Un pays producteur de pétrole, on peut inaugurer un pont en bois, sans gêne. Et ces femmes-là se disent vraiment femmes. Elles ont donné aussi la vie à des êtres humains, à des hommes. À des hommes qui sont aujourd'hui aussi des cadres dans ce pays-là. C'est honteux. Il y a quelques jours de cela, il y a au moins 3 ou 4 jours, j'ai été contacté par des jeunes frères qui ont initié une cagnotte en faveur d'une jeune femme de 29 ans, Marlene Bemba, qui a été victime d'un accident de train au fond de Tchétché à Pointe-Noire. Elle a été heurtée par le train. Elle a subi une intervention qui s'est mal passée. C'est comme si dans ce pays-là, et pourtant les Congolais sont allés à l'école. On a beaucoup de cadres. Mais une fois qu'ils arrivent au Congo, voilà, c'est comme si voilà, on a remplacé de la merde dans leur cerveau. Tous ces cadres-là, ces médecins-là deviennent... voilà, je ne sais pas où est-ce qu'ils mettent leurs compétences. Donc l'intervention déjà a été mal faite, ratée. Et cette fille se retrouve avec ses 2 jambes amputées. Je ne sais même pas comment est-ce qu'elle se débrouille lorsqu'elle a ses menstrues. Comment est-ce qu'elle se débrouille pour aller aux toilettes. Je n'ai même pas cherché à savoir. Parce que rien que de voir qu'une jeune fille, une jeune femme de 29 ans se retrouver dans cet état-là, handicapée, elle n'a même pas de fauteuil roulant. Alors que dans un pays responsable, dans un pays où vraiment la femme a un minimum de droit à la santé, c'est le chemin de fer Congo-Océan, le CFCO, qui devait prendre en charge cette femme. Une grande compagnie comme le CFCO, ils n'ont pas été capables de soigner cette jeune femme, abandonnée à elle-même. Je vous laisse l'écouter. Salut, je m'appelle Vanessa Marlene. Je suis née le 29 juillet 1993. Je suis à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. J'avais eu un accident. Du coup, j'ai subi une amputation de 2 jambes. Et depuis que j'ai eu cet accident, je suis tout le temps à la maison. Je ne peux rien faire. J'utilise mes genoux pour faire tous les mouvements, me laver, faire tout ce que je peux faire avec mes genoux. Mais quand j'utilise mes genoux me font mal. Parfois ça fait sortir des ampoules, ça fait sortir une ampoule et du coup ça devient une blessure. C'est pourquoi je demande de l'aide. C'est pourquoi je demande à avoir des prothèses. Je demande de l'aide à l'association Evina et aux autres de me venir en aide. Merci. Mais mon numéro est le +242 06 927 94 24. Merci. En tant que mère,
lorsque j'ai reçu cette vidéo, et je vous dis que j'ai eu mal, je n'ai pas pu me retenir. J'ai contacté la fille pour m'enquérir de la situation. Donc, en tout cas, les amis, elle n'est pas de ma famille, hein, mais en tant que mère, j'ai un cœur. J'ai donné la vie. Je sais ce que c'est que donner la vie. J'ai connu les douleurs d'enfantement. Moi, je n'ai pas accouché par péridurale, là. J'ai toujours accouché naturellement. Donc, les douleurs de l'enfantement, là, je connais. Et dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville, là, il y a une soi-disant première dame qui n'est même pas capable de copier ce que sa fille Olive Kabila, la femme de Kabila, en face, en RDC, l'ancienne première dame de la RDC aujourd'hui, qui a construit un hôpital bien équipé pour que ses compatriotes bénéficient des meilleurs soins. Et celle qui est dans mon pays là, tout ça, elle ne sait pas. On ne l'a jamais vue auprès même des orphelins, auprès des veuves, auprès des pauvres, des démunis. Pour faire quoi? Pour apporter son aide. Lorsque vous les voyez aller vers les Congolais, c'est toujours en période électorale. Quand il n'y a pas des élections, ils sont chez eux, assis chez eux. Parce qu'ils vous narguent, vous les Congolais. Vous êtes de la merde pour eux. Ils vous ont pris votre pays en otage. Ils ont pris vos ressources naturelles en otage. Le pétrole, ils ont des puits de pétrole personnels à eux sur la terre de mes ancêtres. Chacun d'eux a des puits de pétrole. Donc, ils s'en foutent de vous parce que vous-même, les Congolais, vous êtes devenus lâches et vous les avez laissés. Vous avez oublié que le pouvoir, c'est pour le peuple et c'est par le peuple. Et qu'il faut se battre pour arracher ce pouvoir-là entre les mains de ces brigands. C'est une famille de brigands. Même les femmes de cette famille-là ne sont pas capables d'être des mères, d'être sensibles à la souffrance de ces femmes-là. Vous avez célébré la journée internationale de la femme au Congo-Brazzaville là. Les femmes accouchent à même le sol. Allez-y voir à la maternité de Makelekele. Allez-y voir au CHU de Brazzaville. Allez-y voir même à l'hôpital Blanche Gomez. Dans quelles conditions accouchent les femmes? Comment elles sont maltraitées par les sages-femmes? Elles sont insultées, traitées comme des moins que rien. Les femmes qui viennent donner la vie. Commencez déjà à vous battre pour ça. Que la femme congolaise accouche dans des conditions décentes. Ah, c'est à peine là que vous avez créé votre hôpital de Patra qu'on a vu des femmes dans une maternité donner la vie à des enfants avec leur nom à eux. C'est comme si on avait imposé à ces mamans-là de donner des enfants. Oh, il y a un qui s'appelle... il y a un qui a pris le nom du Premier ministre. Il y a un qui a pris le nom de cette sorcière de première dame. Et un autre s'appelle du nom de lui-même le dictateur Sassou Nguesso. Des trucs comme ça là. On instrumentalise le peuple alors que vous oubliez que tout le travail que nous, la diaspora, nous faisons, le peuple nous suit et le peuple nous fait confiance. C'est pour ça que les Congolais nous appellent tous les jours pour solliciter notre aide. Parce qu'ils ont plus confiance en nous qu'à vous. Et vous, là où vous êtes dans votre âme et conscience, vous savez que le peuple ne vous aime pas, que le peuple vous a vomi. Vous vous maintenez au pouvoir là par la force des armes, par la terreur et le gangstérisme. Ce que vous faites là, c'est du voyeurisme, du banditisme. Les Congolais n'ont même pas le droit à la santé. Même pas le droit à la santé. Les Congolais n'ont même pas le droit à l'eau, à l'électricité. La jeunesse congolaise, nos enfants au Congo, n'ont même pas le droit d'étudier dans des conditions décentes. Vous n'êtes même pas capable, avec le bois qu'on a, de fournir des tables bancs dans toutes les écoles, malgré tous les booms pétroliers qu'il y a eu au Congo. Les Congolais ne sont même pas capables de se soigner. Et vous vous en foutez parce que toute votre famille, vous avez des cartes de séjour ici françaises. Vous venez profiter du système français. Vous vous faites soigner ici, vous et vos enfants, et vous trompez le peuple. Peuple congolais, réveillez-vous. Mais ça, vous ne pouvez plus continuer à dormir tranquille sur vos oreillers. Sachez-le que le réveil suit son cours. La mayonnaise est en train de prendre
Le Congo-Brazzaville aujourd'hui est une cocotte minute qui va exploser à n'importe quel moment. Le peuple congolais, au moment venu, va vous prouver que le pouvoir est entre ses mains. Et entre ses mains. Voilà. Même lorsqu'on n'a pas envie de parler, vous nous faites sortir. On est obligé de sortir pour venir parler. Pourquoi? Parce que ce qui se passe chez nous est inhumain. Regardez cette jeune fille-là, à son âge, 29 ans. Regardez même ses deux genoux. Vous voyez vous-même que l'opération a été mal faite. Je me demande, les médecins au Congo, que sont-ils devenus? Pour la plupart, nombreux ont étudié ici en Europe. Lorsque vous êtes en Europe, vous travaillez, vous respectez les normes des pays européens, du travail. Hein? Comment on travaille? Mais une fois arrivé en Afrique, au Congo, vous vous tropicalisez en mal. Qu'est-ce qu'on vous injecte? On ne comprend pas. Un pays là où la corruption bat son plein. Même pour sauver de vie, vous n'êtes même pas capable de faire le travail comme il faut. Hein? Alors que vous avez prêté serment, le serment d'Hippocrate, que vous n'êtes même pas capable d'honorer. Vous tous, vous qui faites souffrir le peuple congolais là, vous allez le payer, vos enfants vont le payer, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont le payer. Ils vont le payer. Eh oui. Donc, en tout cas, je viens demander des prothèses pour cette jeune dame. À tous les citoyens congolais. À tous les citoyens du monde. Mes amis panafricains. Pardon. Elle n'est pas de ma famille. Si c'était de ma famille, j'allais même prendre un crédit. J'allais pas venir à l'écran. Elle a besoin de 4 millions pour son évacuation sanitaire. Chez nous, l'évacuation sanitaire est réservée pour la famille au pouvoir et pour les politiciens, les membres du gouvernement. Tellement que le pays est endetté, même ces évacuations sanitaires-là, le Congo ne paye pas. Vous-même, vous voyez sur les réseaux sociaux, les étudiants ne sont pas payés. Ils ne sont même pas capables de payer les universités là où étudient les Congolais boursiers de l'État. Les retraités sont à presque 3 ans de pension retraite impayée. Les étudiants congolais, 4 ans d'impayés de bourse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'était une jeune fille de la RDC, je pense que depuis que mes frères là ont lancé la cagnotte serait déjà à plus de 10 000 euros. Ce genre de choses, nous on ne voyait pas ça, nous on n'a pas connu ça au Congo-Brazzaville. Le Congolais de Brazzaville était quelqu'un de fier, de respectable. Un petit pays, on avait le minimum. Le Congo pouvait devenir une petite Suisse, comme le pensait le professeur Pascal Lissouba, le défunt, paix à son âme. Ah. Le Congolais ne savait pas demander de l'argent à un inconnu. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des mendiants. On reçoit des demandes là des personnes même qu'on ne connaît pas. On envoie des Western Union à des personnes qu'on ne connaît pas. Regardez à quoi est-ce qu'ils ont réduit la jeunesse congolaise. Tout le monde rêve de quitter le pays. Donc, ne vous faites pas votre fanfaron là que vous faites sur Télé Foufou là, tous les jours là. Son excellence, son excellence. Les Congolais vous détestent. Parce que vous n'aimez pas du bien-être des Congolais. Tout ce que vous faites là, c'est pour montrer à la communauté internationale que vous travaillez. Même vos amis là, occidentaux là, ils savent que vous êtes mal élus et que vous ne foutez rien pour vos populations. Est-ce qu'on vous a vu là pour les étudiants de l'Ukraine là? Notre pays, qu'est-ce que notre pays a fait? Ah, pour les Congolais, les étudiants congolais de l'Ukraine. Rien de bon, zéro moukaté. Vous êtes là seulement à piller l'argent du trésor public, piller l'argent du contribuable congolais, que vous utilisez pour faire la fête. À Dubaï, vous fêtez des anniversaires. La folie de grandeur avec l'argent du contribuable congolais. Et vous voulez qu'on vous respecte? Vous allez le payer, je te dis, les Sassou et les Nguesso, vous allez le payer jusqu'à la 5e génération. Vous allez le payer.
Les larmes des Congolais là, qui sont en train de pleurer tous les jours, hein, à cause de la misère dans laquelle vous avez plongé le Congo, vous allez le payer. Cette jeune dame a besoin, elle a un dossier d'évacuation sanitaire. Moi, je sais que c'est d'avance mort. Parce qu'au Congo, voilà, les évacuations sanitaires, je ne sais même pas qui va lui donner le visa. Le visa est réservé pour la famille au pouvoir et les membres du gouvernement, les directeurs. Donc, une pauvre citoyenne comme ça, là, qui va lui donner le visa. Voilà. Elle a besoin de 4 millions pour espérer avoir des bonnes prothèses qu'on peut mouiller. À Brazzaville, on lui propose des prothèses qui coûtent 1 million 500, mais tu ne peux pas les mouiller. Il ne faut même pas essayer de les mouiller. La fille utilise ses genoux pour marcher, pour se déplacer. Et ça lui provoque des blessures. C'est pour ça l'urgence, vraiment, c'est des prothèses. Je lui ai proposé un fauteuil roulant parce que j'ai des fauteuils roulants dans ma cave. Mais je ne vois même pas le fauteuil roulant. Elle va rouler avec où? Dans nos routes là, pleines de sable. Elle va rouler, c'est pas pratique du tout, même un fauteuil roulant. Donc, ça sert même à rien. Elle a vraiment besoin de prothèses. Et donc, si nous sommes vraiment, si chacun de nous peut mettre vraiment la main sur son cœur et l'autre main dans sa poche, on peut aider cette fille-là. En tout cas, je compte sur nous tous. Même mes amis africains. En tout cas, contactez-moi. L'union fait la force. 10 euros, 10 euros, 10 euros. Si nous sommes 100, si nous sommes même 200 ou 500 à donner 10 euros, 10 euros, 10 euros, on pourra aider cette fille-là. En tout cas, tous ceux qui connaissent Maman Grâce, en tout cas, surtout vous les femmes, surtout vous les chrétiens, là, vous qui aimez seulement être bénis, vous qui aimez seulement aller tous les dimanches, aujourd'hui nous sommes dimanche, hein. Tous les dimanches vous êtes en l'église là, aujourd'hui nous sommes dimanche 20 mars. Tous les dimanches vous êtes à l'église là pour pleurer. Montrez-moi votre foi que votre Dieu existe par des actes. Parce qu'aujourd'hui là, l'église corps de Christ là, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, ça ne donne même plus envie de prier. Apportez de l'aide. Aucune église n'a même des orphelinats, n'apporte même son soutien à ce genre de personnes, les handicapés de Congo. On n'a jamais vu. Des pasteurs qui ont fait des églises leur fonds de commerce, qui s'enrichissent, Là, j'attends que les pasteurs, appelez, elle vous a communiqué son numéro de téléphone. Allez nous montrer votre foi. Parce que la foi chrétienne se manifeste par l'amour de son prochain d'abord. Montrez-nous votre foi par l'amour de son prochain, au lieu de nous fatiguer avec des versets bibliques et des messages sans fondement. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui réécoutaient la vidéo pour avoir les contacts de la fille. Pour ceux qui ne veulent pas contribuer sur la cagnotte, j'ai publié la cagnotte sur tous mes réseaux, sur tous mes contacts, à tous mes contacts. Contactez-la directement. Voilà. En tout cas, merci encore pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Peuple congolais, prenez vos responsabilités. Vous allez dire que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'argent. Vous êtes vous-même vos propres leaders. Ne faites confiance en personne. Organisez-vous parce que le tout viendra de l'intérieur. C'est vous qui êtes sur place là-bas. C'est vous qui êtes les vrais acteurs du changement. Arrêtez de vous laisser corrompre. Parce que là, les législatifs vont approcher là. Vous allez les voir, eux, ces députés-là, revenir vers vous pour solliciter vos voix. Posez-leur des questions sur leur bilan. Et restez à la maison. Que vous allez voter ou pas. C'est eux, ils vont déjà nommer leurs députés. Donc, il faut rester chez vous à la maison. Ne vous embrouillez plus avec ça. On doit se concentrer à la chute de Denis Sassou Nguesso. Point barre. Voilà. Et je vous rassure qu'il tombera. Ah oui, parce que nous, on ne va pas dormir. Jusqu'à ce qu'il tombe. C'est là qu'on va reprendre à dormir. En tout cas, merci. La victoire est certaine. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bonne soirée et bonne semaine. Bye bye.